Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Road to 2007. J'espère que vous allez très bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une petite vidéo spéciale YouTube. J'ai fait pas mal de live sur Twitch. Je vous rappelle ma chaîne Baki83A et en double stream, donc en live aussi sur YouTube. J'ai pas mal de replays aussi. Mais c'est vrai qu'une petite partie comme ça, ça fait simplement longtemps que j'ai pas joué, des parties en cadence classique. Donc là, c'est le retour de la Bundesliga. J'ai joué uniquement 2 parties en février, sinon la dernière, ça remonte à début décembre. Donc la reprise peut être un petit peu difficile. Heureusement, il y a tout cet été. Et avant cette Bundesliga, j'ai joué une petite simultanée très sympathique à la Chaux de Fonds pendant le festival Ludesco qui a encore lieu ce soir et demain, dimanche. Euh, Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller faire un petit tour à la Chaux de Fonds. Pour commencer, je vais vous montrer 2, 3 parties d'hier, parce que c'était un peu pour me chauffer aussi pour la Bundesliga. Alors cette position, je vous l'ai mise. J'ai fait une petite erreur, je vérifie. Cette position, je vous l'ai mise sur Instagram, une fois n'est pas coutume. Et ça m'a montré que j'étais assez en forme. Donc ici, j'ai joué Dame G2. On va voir pourquoi. Pourquoi l'adversaire a joué Fou E8 ici et moi Tour G1. À vous de trouver, après B4, comment j'ai réussi à terminer cette partie. Là, c'est l'idée de Dame G2 et Tour G1, du coup. C'était de jouer G7 et après Roi H7, Dame G6 échec, Fou prend G6 et F prend G6. Un joli tableau de maths. Ouais, c'est une simule qui avait bien commencé. Après, j'ai eu des moments un peu plus difficiles. Je vais vous montrer un moment un petit peu plus difficile. J'ai eu cette position là. Et j'étais vraiment très proche de jouer tour prend A6 avec l'idée tour prend A6. Tour prend A6, fou E2. Et ici, la défense tour A1 qui tient la tour F1. Il n'y a pas de tour F1. Euh, et en allant prendre ma tour A1 pour prendre A6, je me rends compte qu'après ça, il y a fou E2 qui est extrêmement fort. Parce que maintenant, sur tour prend A7, vous avez tour F1 mat. Euh, et donc, je suis presque perdant là. Euh, du coup, bon, je pense que tour D prend A6, ça devait gagner, mais je me suis dit, on va jouer un petit coup tranquille avec H3. Et j'ai gagné cette finale contre Sébastien un peu plus tard. Euh, mais bon, alors Sébastien qui est 1900 à peu près. J'ai joué contre un joueur qui a fait un nul contre un grand maître il y a 2 semaines, un joueur à 2002. C'était une simultanée bien sympa et contre l'instigateur de cette simultanée. J'ai eu cette position. Et il a tenté ici cavalier prend E4. Alors c'était encore une position compliquée, mais il voulait pas laisser cavalier F5. Il tente à cavalier prend E4. Et après tour prend E4. Fou prend H4. Dame prend F4, échec. Fou G5. Je vous laisse réfléchir un petit peu dans cette position. Est-ce que vous pouvez trouver le gain blanc? Voilà, tout ça pour vous dire que le vendredi soir, moi j'ai eu quand même pas mal de routes. J'ai fait 400-500 km le vendredi, le jeudi. J'ai pris une nuit d'hôtel pour me reposer et encore 3-4 heures de route euh, le, le vendredi pour jouer cette simultanée le vendredi soir. Euh, on va finir aux alentours de 10h, 10h30 et il me restera 2-3 heures de route pour aller à Baden-Baden. Euh, mais heureusement, ça m'a fait toucher un peu l'échiquier ici. Euh, j'ai gagné par tour prend E5. J'espère que vous avez trouvé ce coup. L'idée, c'est vraiment qu'après roi F8, il y a tour E8 échec, la découverte. Et tour prend, roi prend. Il y a dame prend C7 qui gagne. Et là, je gagnais. Donc, j'ai gagné cette partie grâce à cette tactique. Bon, roi D7, il y avait dame F5 et bientôt mat. Il n'y a pas vraiment de défense ici, parce que fou E7, il y a dame prend F7 en plus. Donc des parties qui m'ont peut-être mis en jambe, peut-être pas. Alors petit coucou à mes adversaires du vendredi. Et vous allez savoir avec cette vidéo, est-ce que c'était bénéfique ou non.
Et après, bon, une nuit assez courte, mais quand même un sommeil assez profond. J'ai mon appareil. Moi, j'ai pris un petit déj quand même vite fait à 10 h, mais j'étais me recoucher, donc j'ai réussi à dormir 8-9 heures avant cette partie contre Nicolas Fashinger. Je vois à midi que je joue ce joueur avec les noirs qui a 24-42. Et c'est plutôt un joueur de E4. Et je décide, après pas mal de réflexions, de jouer la Time Manoff, hein, que j'utilise assez régulièrement en ce moment. Donc E4, C5, cavalier F3, E6, D4, pion prend, cavalier prend, cavalier C6, cavalier C3, dame C7. Donc là, je suis pas étonné. Et cette fois, il me joue encore une fois pour une partie de Bundesliga. Le coup F4. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai eu ce coup dans le Road to 2007. Hein. C'était quand juste avant, je pense que c'était juste avant le Grand Suisse. Et j'avais beaucoup réfléchi. Bon, heureusement, là, j'ai joué A6 beaucoup plus rapidement. Mais j'ai révisé un peu cette time off pendant 1 heure. Alors, je m'attendais pas trop à F4. Normalement, il joue plutôt des fou E3, suivi de G4, ou fou E3 dame F3, ou fou E3 dame D2, ou du G3. Il joue pas mal de lignes, mais pas F4. Donc là, je suis vraiment passé très très vite dessus. Alors, je me souvenais juste que A6 qui avait prend C6, dame prend C6, c'était plutôt principal. Juste pour vous dire, comme ça fait longtemps que j'ai pas joué, les lignes, voilà, là encore deux trois parties comme ça, et je vais bien me souvenir. Mais là, ça fait longtemps, et c'est vrai que, ok, il me surprend. Et bon, ok, j'avais A6 et dame prend C6, et après j'étais un petit peu, voilà, je jouais un petit peu plus au hasard. Il me joue fou D3, B5, dame E2, donc fou B7 logique, hein, pour éviter les E5. Il menace un petit peu E5, il protège G2 avec dame E2, donc fou B7. Maintenant on voit un E5 simplement, je jouerai dame prend G2. Euh, donc sur fou B7, il joue fou D2. Je me souviens que c'est un coup assez malin. L'idée c'est quoi? C'est qu'après B4, il y a du cavalier de D5 ici. Et il va taper ce pion. Et évidemment, il n'y aurait pas de E prend D5. Je mets tout de suite un double point d'interrogation à cause de E prend D5 échec. Et il va gagner la dame. Donc je me décide à jouer fou E7 pour peut-être réitérer cette menace B4, éviter les cavaliers D5. Et il fait A3, empêche B4. Ok. Donc je joue tour C8. L'ordinateur va dire que c'est un coup assez douteux. Ça me paraissait assez logique sur l'échiquier. Je l'ai joué assez vite. L'ordi préconise plutôt cavalier F6, mais ok, j'ai joué tour C8. Et là, il va faire tour F1, un coup quand même très bizarre. Un coup très bizarre, tour F1. Pourquoi pas grand roc, c'est le coup logique. Et je voulais jouer cavalier F6 et après par exemple G4, D5. Mais ici, là, après pion prend, cavalier prend, tour F1, l'ordi donne plutôt un bon avantage blanc. Pourquoi? Ok, sur petit roc, il veut jouer roi B1. Et ici, en fait, il n'y a pas trop de cavalier prend C3, fou prend C3, fou prend A3. Parce que, donc avec l'idée B prend A3, dame prend C3. Mais ça marche pas à cause de dame E5 très fort. Et sur F6, dame H5. Donc dame E5 qui a tapé G7. Et maintenant F6, dame H5 qui tape H7. Et sur G6, fou prend G6. On voit qu'après HG, dame prend. Soit les blancs peuvent mater directement par tour D3, tour H3 ou jouer fou prend F6. C'est la catastrophe. Donc cavalier prend, fou prend, tout ça c'est logique. Et ici, plutôt bien pour les blancs. Ouais, l'ordi donne qu'on va menacer G5, taper les cases noires, peut-être G5, H4. Et il dit que les blancs sont plus rapides. C'est vrai que la paire de fous qui tape sur ce côté roi et de l'autre côté, qui défend de l'autre côté en même temps, c'est assez fort. Il y a aussi peut-être qu'après G4, il voulait pas trop laisser de B4, mais au final ici B4 ça va pas parce qu'après fou prend G5. Et si maintenant fou prend C3, cavalier prend E4, il joue simplement fou prend G7, tape la tour G8, et ici fou D4, et mon attaque ne va nulle part, et il a un clair avantage ici. Donc petit roc ça donnait grand roc ça donnait l'avantage blanc. Bon, il décide de jouer tour F1, je sais pas trop pourquoi. Ok, bon, je sors cavalier F6. L'idée c'est quoi? C'est qu'après E5, maintenant je vais jouer cavalier D5. Et si fou E4 pour essayer de me casser la structure ici, j'ai le fort dame C4.
Cavalier prend D5, fou prend D5, et il me casse rien du tout. On a une structure normale, on va échanger des pièces. Position assez compliquée. L'ordinateur va donner ici le coup G4 de nouveau. Et après D5, essayer de retomber dans cette position pion prend D5, qui prend D5 et grand roc. On a vu que cette position était mieux pour les blancs. Mais s'il l'a refusé 2 coups avant, c'est pas pour la jouer maintenant. À noter quand même aussi qu'après G4, D6, c'est impossible à cause du très fort cavalier prend B5. Et on voit que ici, A prend, fou prend B5, il y a clouage. Et si cavalier prend E4, si cavalier prend E4, ici je crois qu'il y a cavalier A7, avec la fourchette qui fait très mal. Donc G4 était encore un bon coup, et il joue F5 après pas mal de réflexions que l'ordi va évaluer comme douteux. Je vais jouer assez vite E5. J'ai vu que E prend F5, tour prend F5. Et ici, bon, c'est compliqué. Je peux jouer Dame E6, je peux jouer petit roc. Bon, après, il a peut-être des E5 quand même. Je me suis dit EF peut-être, mais pourquoi pas E5, j'aime bien, je tiens bien cette case D5, je vais jouer B4. On va voir que l'ordi aime pas trop mon coup, mais je préfère pas donner de douteux parce que c'est quand même... Ouais, c'est un coup qui fight, E5. Il fait G4, bon coup, menace G5, je joue H6. Et ici, j'avais prévu, si H4, de jouer le très fort D5. L'idée, c'est quoi? On a joué H6, H4, regardez ce pion qui est sous le coup du fou. Et si pion prend, cavalier prend D5, dame prend E5, qui cloue le fou, et après cavalier prend C3, fou prend C3, il y aura un net avantage. Ici, il y a le très fort petit roc. Et les noirs n'ont aucun problème. Après grand roc, je vais avoir cavalier prend C3, fou F6. Et si cavalier prend D5, c'est toute la pointe de ce petit roc ici. J'ai fou prend H4, échec, roi D1, dame prend D5. Et ça peut être que mieux pour les noirs, parce qu'il a le roi qui est un petit peu mal placé. Donc évidemment, il joue pas H4 ici. Il le voit aussi, il joue grand roc. Et je pensais qu'avec ce temps de plus, ça allait être plutôt bien pour moi. Je joue B4, qui est un bon coup. Donc bon, D5 ici, c'est hors de question. Il va prendre et dame prend E5. Donc B4, logique. Je mets la pression un peu à l'aile roi. Sur son aile roi, donc à l'aile dame. Il menace H4, G5. Donc il faut tout de suite... évidemment, petit roc serait catastrophique ici. Après H4, G5, ça va être un massacre. Donc grand roc, je fais B4, le bon coup, pion prend B4, fou prend B4. On voit que je tape un peu E4. J'ai calculé une jolie variante ici. Donc il joue H4. C'est le bon coup. D6. Ouais, et c'est plutôt un bon coup D6 que j'avais en jouant B4. J'avais un peu plus tôt dans la partie. J'ai quand même pas mal réfléchi à fou prend C3, cavalier prend E4. Ici, je me suis dit, à tort, que fou prend E5, petit roc, ça allait être plutôt bien pour moi, parce que par exemple, tour F1, cavalier C5, je pensais que ça allait être compliqué. Mais au final, l'ordi trouve le très fort fou C3, avec avantage blanc, en fait, le fou qui tape de ce côté. Fou B7 qui est pas très bon, les cavaliers A4 qui marchent pas très bien. Mais dans le process de réflexion sur fou prend C3, cavalier prend E4, je me suis dit, il a peut-être tour D1 ici. Et j'ai vite refusé de D5, qui était quand même assez compliqué à cause de fou prend, pion prend et F6. Mais bon, ça reste compliqué en fait. Et après tour D1, je me suis plutôt mis sur le coup cavalier prend C3. Et je vois dame prend E5, roi F8, dame E7, échec, roi G8. Je vous invite à mettre pause ici. Est-ce que vous pouvez trouver le coup très fort là pour les blancs? Donc j'ai refusé, tous fou prend C3 à cause d'ici le coup F6 qui est absolument magnifique, qui menace dame E8 mat. Je pourrais peut-être jouer cavalier A2, roi B1, mais je vais un peu nulle part. Et comment empêcher ce mat dame E8? C'est très dur sur G6. Il y a les fou prend G6, F prend G6, dame prend G7 mat. Dame prend G7 mat, oui, il n'y a pas du tout de dame prend C2. Donc en fait ici ça va pas du tout à cause de ce coup F6 qui est vraiment très fort, confirmé par l'ordi. Donc bon, et de toute façon je voulais jouer D6. Ok, plus solide. Ici il joue le coup tour F1, qui est un très bon coup. J'avais pas mal calculé G5, je m'attendais plutôt à G5, à G. Fou prend C3, cavalier prend E4, fou prend E4, dame prend E4. Et ici,
Ok, l'ordi trouve un coup qui est absolument introuvable, dame D2. Ça reste compliqué, mais c'est mieux pour les blancs. Mais ok, dame D2, c'est complètement introuvable. Mon adversaire, comme moi, avait probablement vu dame prend E4, fou prend E4 et tour prendre D6. Et à mon avis, il a eu un petit peu peur ici, du coup, tour H2 que j'avais. Tour H2, hein, qui est plutôt fort. Et après tour D2, il faut qu'il protège le pion C2. Tour prend D2, roi prend D2, F6. Au final, il n'y a que moi qui peut pousser un peu à cause de sa structure de pion. Bon, c'est nul, hein, mais c'est plutôt les noirs qui poussotent un petit peu, donc je comprends tout à fait qu'ils jouent la position et qu'ils jouent plus, voilà, quelque chose de plus compliqué avec tour Fe1. Ici, je joue dame B6, encore un bon coup. Un échange, hein, de bons coups dans ce milieu de jeu très compliqué, avec mon roi au centre et son roi l'aile dame. On arrive à trouver les bons coups quand même. Il joue G5, encore le meilleur. Je fais cavalier D7, aussi le meilleur. HG, c'était un mauvais timing. Cavalier D7, c'est meilleur. Pourquoi je ne sais plus exactement si j'avais peur des F6 ici. Bref, cavalier D7, plutôt un bon coup parce qu'en général, même si, regardez, si je joue GH, ça va peut-être me refaire la case F6 pour le cavalier. Donc cavalier D7, il va jouer fou C4 assez vite. Encore un bon coup, que des points d'exclamation, hein, dans cette partie. Et là, je fais HG. Encore le mieux, à mon avis. Cavalier C5. Ici, il devient trop actif avec son fou C4. J'avais peur de F6, notamment. L'ordi donne aussi dame H5, qui est très fort, parce que sur tour C7, ici, j'avais loupé ce qui gagne complètement pour lui. GH, dame G4. Et il menace d'arriver en G7. Et en fait, j'ai pas assez de rapidité dans cette attaque. On voit qu'il tient bien la position. Mais ok, moi je l'ai refusé pour F6, qui est aussi un bon coup. Donc je commence par HG. HG, en plus, j'ai quand même pas mal calculé ici. Cavalier C5. Ouais, c'est compliqué. L'ordi donne tour H4, que j'ai refusé à cause de G6, qui est le meilleur coup, FG, FG. Et ici, j'ai pas vraiment trouvé de défense. Alors l'ordi se bat encore avec cavalier F6 ici, mais en pratique, c'est très dur. Donc je pense que j'ai eu raison et je me donnerai pas de point d'interrogation après KI C5. Mon adversaire qui joue G6 ici. Il joue G6 qui est encore plutôt un bon coup. J'ai calculé tour H1. Je m'attendais plutôt à ça d'ailleurs. Tour prend H1, tour prend H1, fou prend C3, fou prend C3. Ici, cavalier prend E4, le meilleur coup. Tour H8, échec. Et là, faut pas se tromper. Ici, c'est roi D7, vraiment le bon coup. Parce que si roi E7, regardez bien, après tour roi E7, si roi E7, tour prend C8, cavalier prend C3. Je vous laisse trouver le magnifique coup blanc. Vous pouvez mettre sur pause si vous le voulez. Mais ici, il y a F6 qui gagne. Pourquoi? Parce que si roi D7, dame G4, c'est mat. Et GF, GF, si je joue roi, donc roi D7, il y a dame G4 mat. Et roi prend F6. Il décale sa dame, dame F1 échec. Et il va pouvoir bouger sa tour. Ouais, d'ailleurs, il prend même F7. Il gagne complètement avec ce F6. Donc, en fait, comparé à la partie où il va jouer G6 et moi F6, ça va changer des choses. Mais tour H1, donc il a refusé, a raison, à cause de roi D7 ici. Parce que sur tour prend C8, maintenant, cavalier prend F6, cavalier prend C3, intermédiaire. À noter, hein, qu'avec le G6, F6 inclus dans la partie, il aurait du fou E6 ici. Et ici, après qu'il prend C3, qui est juste complètement incroyable, ça a l'air gagnant. Mais l'ordi donne encore du jeu après B prend C3. Bref, je vais quand même prendre le pion G5. C'est logique qu'il ait complètement refusé tour H1 et qu'il joue G6 encore. Ouais, que des bons coups, hein, dans les mains de mon adversaire. Je fais F6, encore le meilleur. Ici, on voit que sur FG, ici, il y a même du dame G4 qui me semblait très fort. FG aussi, d'ailleurs. Bref, F6, logique. Et il fait assez rapidement tour H1. Pas seul coup, mais on commence à être un peu en Zeitnot.
Et je pense qu'il a un petit peu loupé quelque chose ici après tour H1. Je fais tour prend H1, tour prend H1, fou prend C3. Fou prend C3. Évidemment, il est obligé de prendre du fou. S'il prend du pion, ça va faire trop de faiblesse sur son roi. Fou prend C3. Cavalier prend E4, seul coup. Et ici, après tour H8 échec, évidemment, je joue roi E7. Et à mon avis, il a loupé. Tour prend C8. Cavalier prend C3. Qui tape la dame. Finalement, l'ordi donne égal ici. Après, B prend C3, fou prend C8 et dame H5 parce qu'il y a du contre-jeu sur G7. Par exemple, dame D8, dame H7, dame F8, dame H5 ou dame H3. Et il tient très facilement avec les blancs grâce à cette activité sur le pion G7. La dame qui reste faible. Mais mon adversaire, après pas mal de réflexion, va encore jouer le bon coup pratique. Tour H7. Ouais, là, je sais plus. Je vais jouer D5, malheureusement. Je joue pas tour prend C4 pour de mauvaises raisons. Alors évidemment, tour prend C4. L'idée, c'est quoi? Dame prend C4, c'est dame G1 et c'est mat. Tout simplement. Mais après, tour prend C4, il a évidemment prévu de jouer tour prend G7. Ici, roi F8, tour F7 échec. Roi G8. Tour prend B7. Donc moi j'ai refusé plutôt à cause des dames H2 ici. Je me suis dit ok, je peux louper quelque chose. Mais en fait dame H2, dame E3, j'arrive très très vite. J'ai absolument aucune chance de perdre. Et c'est lui qui a beaucoup de chances de faire nul dans cette variante. Dame prend, cavalier prend, tour prend B7. Et en fait il fait nul parce que quand je bouge le cavalier il fait échec. Et je peux pas... Il n'y a rien qui va protéger ce pion. Il va aller à dame. Si j'essaie de m'enfuir, il va à dame. Et c'est pareil, si je vais de l'autre côté, il va également à dame. Donc je serai obligé de répéter les coups ici. Sinon, pour l'autre, pour la petite variante tactique, j'avais quand même prévu tour prend B7, tour A4, qui est assez magnifique. L'idée, c'est tour prend A6, tour H1. Et ici, en fait, l'ordi donne nul par dame C4, que j'ai complètement loupé aussi. C'est tellement compliqué, on avait très peu de temps. Je suis obligé de jouer assez vite et de prendre une décision. Il me reste plus que 2-3 minutes là et je fais D5. Ouais, je sais pas trop D5. Il joue tour prend G7. Je m'attendais... Alors, D5, ça permet un petit piège. Bon, ici, je m'attendais pas du tout à fou D3, bon, qui fait nul. J'ai vu qu'au pire, j'avais tour prend C3, pion prend C3, dame G1. Et par exemple, dame D1, dame E3, roi B2, dame B6. J'ai absolument aucune chance de perdre ici. Je me suis dit, ça, c'est à minima, c'est nul. Donc, il va choisir un autre coup que fou D3. Fou B3. Je me dis, il y a peut-être cavalier prend C3, pion prend C3, tour prend C3. Disons, tour prend G7, roi D6. Roi B2 et dame D4, c'est ces variantes que je calcule. Et après, roi 2, dame D4, important, pour menacer une découverte, tour E3 ou tour C7. Et sur roi A2, je vois tour C5. Et je me dis, ok, ici, ça va probablement gagner. J'ai aucun risque. Ok, l'ordi a trouvé ici dame E1, qui est incroyable. Et il donne encore une nulle après fou C6. L'idée, c'est fou A4. Et maintenant, tour C7. Tour prend C2, fou prend C2, dame prend A7, dame B4. Roi C7, seul coup. Bon, c'est n'importe quoi, mais au final, ça tient pour moi. Bon, on était très loin de jouer ce genre de variante. Ici, je joue tour prend G7, roi D6, et après, tour prend B7. Est-ce que c'est la catastrophe? Est-ce que c'est la catastrophe? À vous de me le dire. À vous de réfléchir ici, de poser un petit peu. Est-ce que c'est la catastrophe après tour prend B7? À noter qu'il peut toujours jouer fou D3, fou B3. Ouais. Ça retombe un peu dans les variantes que j'ai montrées par inversion de coup au coup précédent. Mais il choisit tour prend B7. Il pense qu'il va gagner. Et ici, je joue dame prend B7, fou prend A6. L'idée, c'est simple. Dame C7, fou prend C8, dame prend C8. Et ici, ce pion est très fort. En plus, il peut faire fou B4 échec. C'est la cata pour moi. Mais ici, après fou A6, il y a le magnifique tour A8. Je donne la dame. Et j'aimerais qu'il apprenne. Fou prend B7, c'est tour A1 mat qu'il a loupé. Le cavalier E4 qui tient la case D2. En plus, il n'a pas de coup intermédiaire après tour A8. Parce que les fous B4, c'est dame prend B4 simplement.
Donc il fait, après réflexion, le seul coup, dame prend E4. Magnifique contre, parce que maintenant, D prend E4, fou prend B7. Tour 1, ça fait la case D2 pour le roi, et les blancs se trouvent gagnants avec la paire de fous contre la tour. Donc il joue dame prend E4, bien joué. Ici, je fais assez vite dame prend A6, parce que si tour prend A6, je me dis qu'à minima, il a du dame B4, et je sais pas du tout ce que ça va donner. Et qu'il a aussi ici du dame H4, en fait. Tape F6, avec une position très compliquée, donc je joue dame prend A6. Je vois qu'après dame B4, roi C6, je suis quasi gagnant, hein, je vais rentrer dans sa position. Il n'a pas le temps, à mon avis, de jouer comme un dame 2. J'ai dame F1, roi D2, dame F2. Et je gagne. Mais il va très bien jouer encore fou B4 échec, seul coup. Roi C6. Ici, je m'attends à dame D3. Je m'attends totalement à dame D3 et j'avais préparé dame A1, roi D2, dame G1, je ne savais pas trop. Et au final, ici, dame E3. Et peut-être, ça ressemble beaucoup à la partie dame G2, dame E2, vous allez voir. Mais il choisit dame E3. J'étais très surpris. Je me suis dit, ok, bah, je peux rentrer avec la dame, dame F1, roi D2. Et en fait, si vous regardez bien ici, si je joue dame G2, ça retombe dans la ligne avec dame D3, dame 1, roi D2, dame G1, dame E3, très fort coup. Il a peut-être loupé dame G2, dame E2. Et ici, j'ai du mal. Dès qu'il arrive avec un échec, il me fait très mal. Son roi s'est un peu renforcé. Donc je pense qu'ici, je dois répéter les coups. C'est pour ça qu'après après fou B4 échec, pardon, roi C6, dame E3. Ici, je refuse dame F1, roi D2, dame G2, dame E2. Et je joue dame C4, contrôle la case C5. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je sais pas. Mon idée, c'est quoi? Après dame C3, je pense que maintenant, la finale, dame prend C3, fou prend C3, D4, il y a de grandes chances qu'elle soit gagnante. Soit D4 d'ailleurs, mais je peux commencer aussi par roi D7. Mon idée, c'est quoi? Fou B4, je veux faire roi E8, mon roi qui tient les pions. Et peut-être qu'avant de tenir les pions, je peux jouer d'ailleurs tour 1 échec, roi D2. Et roi E8, on voit que sur les G7, j'aurai roi F7 maintenant. Je vais avoir le temps de jouer tour F1, tour prend F5, je suis probablement gagnant. En tout cas, je suis nettement mieux dans cette finale. Et si je joue B prend C3, de la même façon, je vais jouer roi D7, G7, tour 1, roi D2, tour G1. Je défends d'ici, parce qu'il menaçait fou F8. Et si je jouais tour G8, il pouvait jouer fou F8. Et maintenant, après fou F8, je vais faire roi E8, suivi de roi F7, avec de grandes chances de gain. Mais il va jouer encore un coup magnifique après dame C4, fou E7. Ouais, cette partie, elle est tendue. Ça joue, ça joue, ça joue. Fou E7, je retombe sur quelques secondes, j'arrive pas à trouver de gain. Je me dis peut-être roi D7 ici, avec l'idée fou prend F6, tour 1, roi D2 et dame F1, ou dame B4 échec d'ailleurs. Ici, je vais gagner. Mais je me dis roi D7, il a peut-être fou A3. Et j'arrive pas à trouver de gain. Si tour H8, il y a dame A7 échec. Et il vient me contrer de ce côté-là. Donc, un peu sur les dernières secondes, je décide de jouer tour 1. L'ordi donnera D4, mais c'est vraiment trop complexe. Tour 1, très logique. Il me fait roi D2. Et ici, je fais dame... je fais pas dame F1. Dame F1, il y aurait dame C5, évidemment. Et je décide de jouer le roi D7. J'ai vu que tour H1, malheureusement, ouais, je peux pas décaler en F1, je menace pas vraiment tour F2, et tour G1, il y a dame prend G1. Ici, tour H1, ici, dame C3. J'arrive pas à me résoudre à faire nul ici. Donc j'ai envie de pousser ici, c'est nul, tout ça, c'était nul tout simplement. Mais j'avais pas envie, j'ai envie de pousser, je fais roi D7. Mon idée c'est quoi? Fou prend F6, comme je vous ai dit, dame B4 échec. Et si G7, ici je pense que dame G4 gagne. Bon, l'ordi va donner dame C5, incroyable nul ici. Sur tour D1, il y a roi C3 et j'ai pas de gain. Mais c'est pas le coup qu'il va choisir. Fou A3, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort, ça menace dame A7. Alors on va voir par exemple si je fais roi E8 qui empêche dame A7 échec. Il joue G7 et sur roi F7, dame A7, roi G8.
Dame B8, roi G7, dame F8. Et il a au minimum nul ici. Donc je peux pas gagner avec roi E8. Donc je me dis dame F4. Ici, dame prend F4, pion prend F4. Je me dis j'ai quand même des chances hein, au final. Parce que G7, tour G1, fou F8. Je vais jouer roi E8. Je vais avoir le temps de jouer roi F7. Ma tour qui va jouer contre son roi. On va voir. J'ai peut-être des gains ici. Mais au final, roi E2, roi E8 et fou D6, c'est assez facilement nul ici pour les blancs. Même plus ou moins, c'est une position compliquée. Hein, parce qu'il va aussi avec ce pion en B4. Heureusement, dans le Zeitnot, sur roi D7, il joue fou prend F6. Et là, enfin, je me suis dit, c'est quoi? Enfin la grosse erreur qu'on attendait. Enfin la grosse erreur qu'on attendait. Ici, dame B4 échec. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Mais je n'ai absolument rien loupé. Dame B4 échec. Si C3, dame prend B2, roi D3, tour D1 et ça va être mat. Si roi E2, il y a tour E1 et je gagne la dame. Si roi D3, E4 échec, roi E2, tour E1. Ou dame E1 mat d'ailleurs. Bon, il y a tellement de gains. En Zeitnot, je regarde les lignes faciles. Et si dame C3, mon petit coup roi D7 hein, qui a décalé le roi, je suis pas du tout en échec. Et maintenant dame F4 échec. S'il fait roi E2, c'est dame F1 et un mat rapide. Roi E3, j'ai même D4 fourchette. Et sur dame E3, j'ai gagné la partie en jouant tour D1. Parce que roi E2 qui défend la dame, tour E1. Et il n'a plus de défense. Il joue roi prend D1, dame prend E3, il lui manque un tempo, il joue G7, je fais dame G1 échec. 40e coup, fin du Zeitnot. Et il me regarde et il me serre la main. Ouais, bah c'était un combat de rue quand même. D'ailleurs, ça m'a refatigué après cette partie. Je suis obligé de boire un peu d'eau. Ah, c'était une partie épuisante. Bon, grâce à vous, j'ai pu la réanalyser tout de suite. Par contre, là, je vais aller récupérer et me préparer. Demain, je joue encore à 10h du mat. Va falloir profiter hein, de cette victoire au noir qui était un peu chanceuse, mais quand même une très très bonne partie de l'adversaire. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de bons coups. Au final, je pense que cette petite simultanée à la chaux de fond, ça m'a fait du bien. J'étais prêt à me battre, même si ça fait longtemps que j'ai pas joué en cadence classique. Et donc voilà, je vous dis à demain. Demain soir, je pense qu'après la partie, je vous la referai en format YouTube et je lancerai un live demain soir vers 21h. N'hésitez pas à regarder ces vidéos et à préparer vos questions pour me rejoindre demain sur Twitch Baki83A et sur YouTube la chaîne Étienne Bacro. À moins qu'il y ait de gros problèmes techniques. Je vous retrouve demain soir 21h. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Même si je suis forcément un petit peu fatigué après toute cette route et toutes ces parties et tout ce combat, je vais essayer de me remobiliser et préparer demain partie avec les Blancs contre un joueur qui aura entre 2004 et 2005. Importantissime hein, pour ce Road to 2007. Faut pas lâcher les puntos, faut pas lâcher les petites chances qu'on a. Voilà, allez, merci et à demain. Ciao tout le monde.